Hello, j'espère que tu vas bien. Non, on va commencer autrement. Bonjour, comment tu vas? Comment va ton cœur? Comment va ta spiritualité? Comment va ta relation avec le Seigneur? Vraiment, c'est une question que je te pose sincèrement. Comment tu vas? C'est facile toujours de dire j'espère que tu vas bien sans vraiment aller au-dedans des vraies questions. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Vous voyez, la grande fille que je suis, bientôt une année de plus, dans son pyjama, une pièce, en train de souffrir de crampes menstruelles et amenée à raconter sa grande vie ici. Merci Saint-Esprit, vraiment, tu ne me loupes jamais. Vraiment, cette chaîne et la vulnérabilité, c'est quelque chose. J'avais à cœur la chanson, et on va pas vraiment faire une prophétie musicale, c'est-à-dire que je vais pas ressortir toutes les paroles de cette chanson parce qu'elles n'ont pas forcément toutes d'intérêt, mais la chanson que j'avais à cœur, c'était Femme libérée. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Et je voulais vous apporter un point de vue féminin sur ce que c'est qu'être une femme forte. Et même sans avoir besoin d'aller jusqu'à parler spécifiquement d'être une femme forte en Christ, de ce que c'est qu'être une femme forte, de ce que ça représente dans la société aujourd'hui, et des difficultés que ça amène, qu'on est obligé de masquer. Et c'est surtout un encouragement pour mes sœurs. Je suis entourée de guerrières. Je m'en considère une, évidemment. Mais je suis entourée de guerrières. Hier encore, j'étais à l'église, on avait une soirée prière et j'étais avec à un moment, je suis allée voir cette sœur qui est veuve, qui a perdu son mari pendant qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. Et ce petit bout de nénette là, je parle de la gamine, hein, parce que ma sœur, c'est... Ce petit bout de nénette là de 2 ans, qui a hérité de la taille de basketteur de son père, qui est immense et qui a encore un comportement qui a besoin d'être materné, parce qu'elle est toute petite. Elle avait besoin d'être dans les bras, et donc du coup je suis allée voir ma sœur et je voulais prier pour elle au début, et je lui dis mais ça doit peser et tout. Elle dit ouais, elle est très lourde. Et du coup je dis mais tu veux que je la prenne? Et donc du coup elle me dit bah vas-y, et je propose à la petite est-ce que tu veux venir dans mes bras? Et donc la petite vient dans mes bras, et j'ai passé vraiment un quart d'heure à la haloter comme ça, et je me dis waouh, si moi je fais ça un quart d'heure, je suis en PLS. Ça fait 2 ans qu'elle élève toute seule ses enfants. Qu'elle élève toute seule ses enfants avec le deuil de son mari qui est décédé dans des circonstances extrêmement rapides, extrêmement douloureuses. Et je me dis, mais Seigneur, t'as mis des choses dans ces femmes qui sont incroyables, qui sont miraculeuses, qui sont inexplicables. Et je voulais faire aussi toute une exhortation à propos des femmes qui suivaient Jésus et qui étaient là dans les pires moments. C'est vrai que lorsque Jésus était crucifié, c'était des femmes qui étaient à ses pieds, c'était sa mère, c'était Marie de Magdala, c'était des femmes qui l'ont suivi tout ce temps et qui, elles, étaient en train de le regarder suffoquer dans son propre sang. Genre rien que d'y penser, je me dis mais... J'avais un ex qui me disait, en tout cas les femmes, vous êtes sacrément puissantes parce que vu comment la société s'évertue à vous faire diminuer, c'est que vraiment vous nous faites peur, quoi. Enfin, vous faites peur aux hommes. Parce que ce qu'il y a en vous, c'est puissant. Et je voulais vous parler de l'envers du décor. Cette indépendance, cette force, cette volonté, on l'a pas choisie. on l'a pas choisie. Et vraiment, je peux vous dire, je pense qu'au nom de toutes les femmes, que c'est pas dans notre nature. C'est pas dans notre nature. Nous, on a le désir d'être protégés. On a le désir d'être écoutés. On a le désir d'être entendu. On a le désir d'être cajolé, en fait, d'être
précieuse aux yeux de quelqu'un qui prendra soin de nous. Et celles qui diront le contraire, c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore... vous n'avez pas encore déconstruit et que vous avez mis de belles carapaces. Mais en fait, le fait qu'on soit toujours en train de se battre, c'est juste un instinct de survie en fait. Dans la parole, il est écrit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Il n'est pas parlé de la femme. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main, aujourd'hui, parmi toutes les sœurs que je connais, célibataires, qui ont plus de 20 ans. Je crois que j'en connais une seule qui vit encore chez ses parents passé la trentaine. On est toutes parties, on a toutes un job, on a toutes une situation financière, on a tout un appartement, on a toute une indépendance. Je parle en France, après je sais pas comment vous vivez dans les autres cultures et les autres pays. Et en fait, cette situation elle nous a mis un peu dans une place un peu compliquée. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que les hommes là, c'est à vous d'ouvrir vos yeux spirituels et de voir. Je sais que les hommes ont besoin qu'on leur montre qu'on a besoin d'eux. Et qu'on peut pas vivre sans eux. Et que vraiment, c'est des pourvoyeurs. Vraiment, on a besoin d'eux. Mais dans la société dans laquelle on est, on peut plus faire ça. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vous, messieurs. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vous. C'est pas parce que on en a peut-être à gagner plus d'argent de vous qu'on n'a pas besoin de vous. C'est pas parce que on a une situation et que vous n'en avez pas pour l'instant qu'on n'a pas besoin de vous. Vous avez tellement de choses à nous apporter. On est complémentaires. On est complémentaires. S'il vous plaît, je parle aux hommes chrétiens. Ne regardez pas aux critères de ce monde pour vous dire que vous êtes prêts à vous marier ou pas. Le mariage, c'est même pas 50-50. Il y a des fois dans ton mariage, tu vas donner 80, l'autre va donner 20%. Je parle pas d'argent. Il y a des fois dans ton mariage où ça sera l'inverse, parce qu'on traverse des saisons. J'ai fait une jolie vague, on traverse des saisons. Et on est une team. Et la société veut trop nous faire croire que, oui, si ton mari t'a pas offert des fleurs pour ton anniversaire de mariage, il faut divorcer parce que... tu ne le mérites, il ne mérite pas ton amour. On se met des attentes là-haut. Alors que juste on a besoin de vous, mais... dans la simplicité, les gars. On a besoin de vous dans la simplicité. Et sans doute, messieurs, vous ne bougez pas parce que vous êtes blessés, vous ne bougez pas parce que vous êtes frustrés, vous ne bougez pas parce que vous avez vécu des choses. Et plus vous êtes dans cette position où vous ne bougez pas, plus les femmes sont obligées de devenir indépendantes parce qu'on ne peut pas se laisser mourir de faim. La femme du Proverbe 31, elle monte un business, elle prend soin des gens autour d'elle. Mais la femme du Proverbe 31, elle est le cœur de son foyer. Nous, aujourd'hui, on est le cœur des foyers où on est toutes seules. Et là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais pas pourquoi je me retrouve à raconter ça, mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Et arrêtez de croire que plus les femmes sont indépendantes, moins elles ont besoin de vous. Allez voir entre les lignes, s'il vous plaît. Et plus les femmes sont agressives, ça veut dire que plus elles ont besoin d'être aimées. Et ça, c'est terrible. Et ça demande tellement de taf. Et je sais que les hommes ont leurs blessures. Et je sais que là où on est tellement rapide à dire « Ouh là là, toi t'es trop blessé, tu veux pas m'ouvrir la porte, ça fait 2 mois que je discute avec toi, ben laisse tomber, je vais passer à autre chose. » Je sais que j'ai des sœurs qui sont dans des situations où elles se sont tellement verrouillées à l'amour qu'elles sont capables de tout rejeter en force. Et j'ai vu des hommes réussir à creuser les murailles de ces bouts de femmes-là qui sont des femmes extraordinaires. Et on en voit des histoires d'amour, mais tellement belles. À partir du moment où tout le monde se dit « Eh oh, on n'est pas mieux qu'un autre, je suis pas mieux qu'une autre. » Et du coup, à toi, ma sœur, toi qui souffres parce que t'es obligée de tout assumer, toi qui souffres parce que t'es maman célibataire, toi qui souffres parce que t'as à cœur de vouloir être une épouse, t'as à cœur de vouloir prendre soin d'un foyer, t'as à cœur de vouloir rentrer dans cette dimension que le Seigneur te réserve, sache que Jésus te voit. Jésus te voit, accroche-toi à lui. Cherche le royaume de Dieu en premier et sa justice et tout le reste te sera donné en surplus.
C'est pas facile. C'est tous les jours de se lever, de choisir, ok Seigneur, si c'était moi là, je passerais mes journées dans mon lit à pleurer. En mode Seigneur, j'en ai marre de vivre ça toute seule, j'en ai marre de vivre ça toute seule. Mais Dieu nous donne la force de nous lever, Dieu nous donne la force d'avancer un pas après l'autre. Et il est notre époux de toute manière. Il est notre époux et il pourvoit à tous nos besoins. Donc voilà, gardons les yeux fixés sur lui. Et mes sœurs, essayez de vous adoucir même si ça fait mal. Essayez de vous adoucir, vous gagnez rien à faire les roquets. Je pense aux chiens là, quand ils sont hyper agressifs, en fait c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ont peur en fait. Bah là c'est pareil, mes sœurs, arrêtez d'agresser tout ce qui vous approche parce que vous avez peur de l'amour. Stop. Et messieurs, arrêtez de fuir, on va pas vous manger. Oh, que cet ego décède là pour une bonne fois pour toutes. Bref, c'est fatigant. En tout cas, je vais prier parce qu'on est dans la restauration des cœurs. Le Seigneur sait que c'est pas facile. Ouais, c'est peut-être des désirs mondains, mais je pense pas. Genre vraiment, si le Seigneur il met à cœur qu'on puisse partager tout ça, c'est que on est là pour être ensemble sur cette terre. Seigneur mon Père, merci pour cette grâce que tu me donnes encore à nouveau de parler devant témoins, Seigneur, de ce que tu fais dans ma vie, de ce que tu fais dans la vie des femmes, Seigneur, qui sont ces femmes libérées, ces femmes que tu as libérées en Christ, Seigneur, ces femmes à qui tu as donné le pouvoir de réaliser, Seigneur, ce qui est bon selon ta volonté. Ces femmes qui ne subissent plus et qui ne veulent plus subir, Seigneur, ce que le monde leur impose. Merci, Seigneur, pour les femmes libérées que nous sommes. Mon Père, je prie que tu les rencontres chacune dans leur lieu secret, Seigneur. Tu sais à quel point on a besoin de tendresse, à quel point on a besoin d'affection, à quel point on a besoin d'amour, Seigneur. Et toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Mon Père, je prie que tu permettes à toutes mes sœurs qui ont peut-être ce réflexe de se cacher derrière l'agressivité, derrière l'apitoiement, derrière la colère, Seigneur, derrière l'amertume. Je prie que tu déracines toutes ces graines qui ont été plantées par l'ennemi dans le nom de Jésus. Je prie que tu mettes ta paix, ta joie et ta douceur, Seigneur, dans le cœur de chacune de mes sœurs, que tu renouvelles les intelligences et que tu renouvelles les pensées. Mon Père, je prie pour ces hommes de Dieu, ces hommes selon le cœur de Dieu qui ont à cœur vraiment depuis toujours de prendre soin des femmes, Seigneur, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Enseigne-les, Seigneur, rappelle-leur, Seigneur, que par toi, ils peuvent tout, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui les guide. Je prie que toute fausse intelligence, que toute fausse pensée, que toute généralité qu'ils ont créée dans leur tête à propos des femmes, oui, mais les femmes, vous êtes comme ça. Oui, mais les femmes, vous êtes comme ci, soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle un renouvellement d'intelligence. Un renouvellement d'intelligence. Mon Père, je prie que tu restaures les cœurs de ces hommes qui ont eu les cœurs brisés par des relations, Seigneur, qui ne venaient pas de toi. Je prie que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent réaliser à quel point dans telle étape et telle étape et telle étape, tu t'es servi de ces aventures, de ces difficultés, Seigneur, pour en faire un témoignage et pour les faire grandir. Mon Père, je prie que rien ni personne ne se mette en travers des chemins, en travers des relations que tu veux créer, Seigneur, en travers des mariages de destinée. Je prie pour une libération de rencontres divines, de connexions divines dans le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont à cœur de rencontrer l'amour, Seigneur, que tu puisses leur mettre sur le chemin, Seigneur, la personne que tu as pour eux, Seigneur, une personne qui soit ancrée en toi, qui les rapproche de toi, Jésus, chaque jour un peu plus. Mon Père, je prie pour toutes les familles, toutes les relations parentales qui sont malsaines, Seigneur, j'ai vu un truc sur les boys moms, que toutes les mères qui veulent garder leur fils comme époux, qui ont des comportements déplacés, où elles ne veulent pas permettre à leurs enfants de grandir et de devenir des hommes et de quitter le foyer et de se marier, Seigneur, je brise ça dans le nom de Jésus. Je brise ça maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour tous les pères qui sont surprotecteurs avec leurs filles, qui ont des critères pour leur mariage qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Je brise ça maintenant dans le nom de Jésus. Mon Père, je prie que tu donnes à tout à chacun, les parents, à toutes parents, qu'ils soient célibataires ou pas, l'intelligence, la sagesse, la patience d'enseigner leurs enfants selon tes voies.
Merci Seigneur pour ces prières qui vont monter avec un parfum de bonne odeur. Seigneur, je prie pour des témoignages, Seigneur, de choses grandioses que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Je pense que vous n'avez pas fini de me voir en pyjama aujourd'hui. Jésus vous aime!